Prêt à t'éclater et à goûter à l'aventure? Découvre ta nouvelle boisson Sparky au goût pétillant d'aventure. Darkness fades into day. I'm never gonna waste my time. I'm never gonna waste my time. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On commence avec les titres. Un dimanche marqué par la montée des eaux soudaines dans plusieurs régions du pays, plusieurs habitants et des véhicules pris au piège. À Saint-Jean, les pompiers ont porté assistance à 27 passagers et à Alexandra Falls, un jeune randonneur porté manquant. Les autorités sont à pied d'œuvre depuis cet après-midi, des interventions principalement pour accumulation d'eau sur des routes et dans des cours. Le National Emergency Operations Command activé au niveau 2. Maurice reste sous le coup d'un avis de forte pluie jusqu'à midi demain. Pas d'école en présentiel ce lundi en raison du mauvais temps. Les cours seront en ligne ou sur les chaînes de la MBC. Aussi à la une ce dimanche, nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour rendre un dernier hommage à l'ex-président de la République Karl Hofmann ce matin. Il a eu droit à des funérailles nationales. Reportage dans cette édition. Les recherches ont été interrompues il y a une trentaine de minutes à Alexandra Falls. Le jeune randonneur Zaire Auman est porté manquant depuis cet après-midi. Selon les premières indications de la police, cet adolescent de 17 ans s'est rendu sur place en compagnie de 2 de ses cousins et d'un ami. Les 4 à un moment étaient surpris par la soudaine montée des eaux. À l'heure actuelle, les 3 rescapés ne sont toujours pas remontés en compagnie des secours. Les ambulances les attendent sur place pour les prendre en charge. Des cousins du disparu disent avoir été informés de l'incident dans l'après-midi. Moi, j'ai un bon camarade avec ses 3 cousins. Je n'ai cascade, je suis posé à la cascade 500 pieds. Ok? Vers 10h15, pour là, me recevoir sur l'appel. Et il dit à moi, sur un cousin, une glissade tombe dans la cascade et de l'un prend l'inaller. Ok? Et moi, dans ça, là, je bloqué dans le pays. Je bloqué dans la circulation, gros l'appli. Et mon téléphone, mon camarade, là, il est là. Et mon j'ai fait le nécessaire, téléphone SAMU, téléphone SMF. Et ensuite, il fait le nécessaire. Explique un peu qui t'a téléphoné, qui ça t'a téléphoné. Oui, effectivement, comme mon gars est là, pour mes affaires, mine de la tête, c'est un 4-8. Ouais. C'est un 4-8 à maintes reprises, pas aucun call. Moi, c'est un 9-9-9, pareil, des 3 calls, pareil, quand on monte toi. Pas levé. Et là, c'est un collègue à moi, et son camarade. Et là, il demande le numéro 208 12 12. Banane prend l'appel. Il prend mon nom, il prend toutes mes affaires. Et là, en même temps, on rentre en contact avec lui. Et mon apprécié dans le sens qu'il banane descend bien vite parce que dès qu'il nous recevra à call là, nous rentrons là dans l'espace 45 mètres à 50 mètres. Et banane, c'était ça, puis commence le rescue. Ouais. Là. Mais combien de monde sont bas? Il y a 4 Jimon. Là-dedans, un des deux prend l'inaller. Avec 3 là. Il reste en place, il ne veut pas mouser d'après l'autre qui va donner, la police qui est là. Et je donne un repère. Et je mets dans place safe. Et là-dedans, dans la 3 là, il y a un garçon qui est diabétique. Et avec une tombe sans connaissance. Et nous type le contact avec eux par message. Et après, il est là, il gagne vers 5h30, 6h moins quart pour Tabintin. Et là, après une vingtaine de minutes, il y a un contact, information avec la police qui récupère les autres et pour les autres venir. Ouais. Il y a un garçon qui lit, je parle de il y a un garçon, d'après renseignement, là, pas qu'on connaît qui peut arriver là, ouais. Pas qu'on trouve là. C'est un camarade, cousin? C'est un camarade et un cousin de loin. Ouais, c'est un camarade plutôt, plus parce que nous ensemble. À noter que les autorités ont effectué plusieurs interventions à Alexandra Falls et aux gorges de la rivière Noire, de même qu'au lieu dit le Doguet ce dimanche. Au total, plus d'une quarantaine de personnes ont été secourues.
Et je vous le disais, la scène a été inhabituelle en ce dimanche. En l'espace de quelques heures seulement, des rues transformées en rivières, des voitures emportées par le courant et des maisons inondées, conséquence d'une montée des eaux soudaines dans plusieurs régions de la capitale en raison des grosses pluies, à l'instar d'une intersection à l'entrée de résidence La Cure à Canal d'Ayot. Et 5 personnes ont été secourues dans l'après-midi, un sentiment de déjà-vu dans cette région de Port-Louis. Les inondations ont ramené les habitants au 30 mars 2013 et à Vallée des Prêtres, la scène était chaotique. Reportage. Elle s'apprêtait à traverser une rue inondée par une rivière en crue à l'aide d'une corde avec son bébé dans les bras quand la police est arrivée pour la secourir. Je vais même faire pour passer avec un enfant, c'est bien difficile, bien risquant aussi. Normalement, nous supposons faire demi-tour, nous passe pas de l'autre côté, mais dans la pluie aussi, il est un peu compliqué. À cause de notre sac, nous, avec les enfants aussi, puis nous sommes dans la pluie, avec une flaque de l'eau, bassin de l'eau, ça, il est un peu compliqué. Avant elle, 2 personnes ont tenté cette traversée. La scène est effroyable à l'entrée de résidence La Cure. Le courant est si fort que rejoindre l'autre côté de la rue, même avec cette corde, est devenu risquant. Et là, oui, c'est un petit peu de traverser là, l'autre côté pour tout bloquer là. Zabat, Sophia Lane. Là même qui vous pouvez traverser, la transport, ça la maille, vous pouvez traverser là. Enfin, nous sommes habitués au libre. Ça compte pas nous trouver ça ici, là, mais nous grandissons au libre. Tant beaucoup de nous trouvons ça là. C'est bon. Depuis là, on trouve une solution pour ça. Scène chaotique à Vallée des Prêtres, les rues toujours inondées à l'heure qu'il est, les regards vides devant les maisons envahies par l'eau boueuse. On fait moi-même qui reste ça, moi-même avec mon dossier qui reste. Mais vous êtes resté sorti à temps? Ouais, attends, une voisine d'un coup de main, nous a pas se lance. Puis avec moi à la côte, puis c'est un gros courant qui descend. Nous étions pas une là, il y a un coup de voisine toujours. Et là, on va pas encore essayer de rentrer dans la casa jusqu'à là parce que dès le nord. On a contact courant en dehors, mais si là, sur température, pas pareil du tout. Pareil, il y a un contact courant. Au moins 3 voitures ont été emportées par les eaux. Le passe devant mon labo, d'aller mauvais qu'à sortir. Le peut aller pendant souffrir. Si le là se passe devant mon labo, d'y aller, et pendant souffrir, non rien. Mais pas qu'à faire rien. Ça j'amène tout ça que j'ai appris là. 20 ans, mon reste là, j'amène tout ça. Et en fait, ça de là, dévier la rivière. Ici, la rivière côté nous. Des sinistrés ont dû être secourus par les policiers et des officiers de la NCG à Vallée des Prêtres, Canal d'Ayot et au Black River Nature Park, entre autres. Et je vous le disais il y a un instant, les autorités ont effectué plusieurs interventions à Alexandra Falls et aux gorges de la rivière Noire. Dans ce parc national, une trentaine de randonneurs ont été secourus par les autorités. Parmi, il y avait le député du Parti travailliste, Fabrice David. Ce matin, le 13 mars, avec un groupe de randonneurs qui ont sorti dans le parc national des gorges de Rivière-Noire. Côte Moffine participe dans sa randonnée-là. C'est une activité qui m'a bien dit, moi, habitué faire, avec notamment sa groupe de randonneurs-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'il nous finit pris au piège dans les gorges de Rivière-Noire, à l'intérieur du parc national. Côte Moffine retrouve-nous déjà sous une pluie torrentielle. Suite à sa quantité d'eau qui finit tomber en un si court laps de temps, un torrent finit déverser depuis les hauts des gorges jusque vers le bas, côté Nunutin Park. Donc Nunutin sur le retour, une rivière qui finit sortie de ce lit, bloque nos chemins du retour et m'obtenir à saluer et à remercier l'équipe du Swift Water Rescue Team des pompiers de Coromandel qui répondent à nous l'appel de détresse. Et fort heureusement, dans nos groupes de randonneurs, pas aucun blessé, aucune perte et qui nous finissent être secourus avant la tombée de la nuit. Parallèlement, un autobus de la National Transport Corporation bloqué à cause des fortes pluies à Saint-Jean-Quatre-Bandes cet après-midi. Les passagers ont dû être évacués par les sapeurs-pompiers, mais heureusement, aucun blessé, affirme le General Manager de la CNT Raorama, qui dit suivre la situation météorologique de près.
Il est arrivé un incident aujourd'hui, juste à côté de Saint-Jean, donc de l'une monter rapidement, il y a des brûlés au chemin. Effectivement, il y a un avis de pluie torrentielle, donc qui ne fait qu'il de l'une monter, une mise à arrêter, une mise à évacuer Banjimoun. Je salue évidemment donc la police et pompiers qui fait un travail extraordinaire pour évacuer Banjimoun. Heureusement, pas fini d'aucun blessé. Bon, cette situation-là, évidemment, il est préoccupant, mais nous, ce qui nous guidait par les autorités, donc nous suivons la météo pour guetter quelle est la situation et nous encourage les gens aussi prendre toutes les précautions. Par exemple, ce bus de cet après-midi-là, c'est le bus sur la route numéro 3 qui sont de Vacois pour lui. Donc, le service, il continue. Bien sûr, si nous pouvons partir sur la route, pas dit pour dépend la situation, nous, le chauffeur beaucoup plus vigilant. Pendant ce temps, l'avis de forte pluie émis à cet après-midi a été étendu jusqu'à midi demain. La station météo de Vacois explique que c'est une masse d'air humide et instable qui circule sur notre région, provoquant ainsi des nuages actifs. La plus forte pluviométrie a été enregistrée à Montbois et Chitrakout, soit 111 mm, suivi de montagnes des signaux Vacois et Moka. Ce qui explique ça va n'appeler aujourd'hui là, c'est plutôt une convergence d'humidité sur la région. Et toute cette convergence est favorable pour une formation de nuages actifs. Et c'est pour ça que si nous avons une photo satellitaire, nous trouvons qu'il y a pas mal de nuages actifs qui peuvent évoluer au sud de l'île. Donc maintenant, pour les prévisions, le ciel pourrait être nuageux cette nuit, avec un appli parfois de forte intensité et aussi accompagné d'orages. Et ça va n'appeler là, le plus fréquent au sud, comme on mentionné, nous avons pas mal de nuages actifs qui peuvent évoluer du sud de l'île. Et pour le moment, ils peuvent influencer principalement la moitié sud de l'île. Et aussi, ça va n'appeler de forte intensité, aller aussi les favorables pour occasionner une accumulation des lieux temporaires dans certains endroits. Et si nous demandons un chiffre l'appli, c'est les 3 étangs, donc de 13h à 16h. Et dans la région du nord-ouest et même de l'ouest et une partie centrale, nous avons enregistré pas mal de gros chiffres. Et Chitrakout, nous avons enregistré environ 111 mm de pluie, suivi de Montbois aussi environ 111 mm de pluie. Et dans les autres régions du nord-ouest, pour lui, nous avons enregistré 76 mm de pluie. De Maine-les-Pailles, 86, Montagne-Sillon, 97, Mont-Loisel-Rouillard, 85, Nouvelle-Découverte, 75. Donc, on a plus concentré sur la partie nord-ouest, nord, partie centrale et une partie de l'ouest aussi. Et en raison de l'avertissement de forte pluie, il n'y aura pas de classe en présentiel demain. Cette fermeture concerne les établissements pré-primaires, primaires, secondaires et tertiaires, incluant les centres de formation de la MITD. Les chefs d'établissement et le personnel non enseignant devront, eux, se rendre dans leurs écoles respectives. À noter que les cours se feront en ligne ou sur les chaînes de la MBC, dépendant des classes. Et en raison du mauvais temps, il revient aux parents de décider s'ils enverront ou pas leurs enfants à la crèche. Aussi à la une ce dimanche, les funérailles nationales de l'ancien président de la République se sont déroulées aujourd'hui. Karl Hoffmann est décédé hier à l'âge de 81 ans. La cérémonie funéraire s'est tenue en l'église du Sacré-Cœur de Beaubassin en présence du Premier ministre et du président de la République. La dépouille mortuaire a ensuite été transférée au crématoire de Chebel. Les funérailles nationales ont débuté à 11h à la résidence de l'ancien chef de l'État. C'est un reportage de Didier Rose. Proches et amis ont tenu à rendre un dernier hommage à l'ancien président de la République, ainsi que les politiciens qui ont connu Karl Hoffmann, à l'instar d'Arumugam Parzouramen. Pour l'image de Karl, c'est un djimoun qui symbolise l'humilité et beaucoup d'humanité aussi. Il est bien sensible à la souffrance du monde. Et comme ministre de la Sécurité sociale, il fait un travail exemplaire. Comme président aussi, il fait ce travail. Alors, je pense qu'il laisse derrière lui beaucoup de bons souvenirs. Le pays peut honorer, peut rendre hommage. Et moi, c'est un plus grand chose qui nous gagne comme cadeau. Et différents dieux peuvent rendre hommage. C'est une bénédiction divine, ça. Et surtout qu'il est décédé les 12 mars. C'est notre symbole extraordinaire. Ou encore de Gilles Lantété. Aujourd'hui, c'est un moment très dur parce qu'on connaît moins d'enfants dans l'endroit. Et Karl Hoffmann était quand même un père spirituel pour moi, toujours à côté de moi. Et il toujours guide moi dans le côté de l'école. Il m'a toujours guide moi pour l'école, pour biscuit, tout ça. Et je veux dire, moi, me dire, c'est un des derniers soldats, un grand soldat qui est allé pour nous. Et c'était quelqu'un de humble, vraiment fidèle. C'est un fidèle quand même du parti. Les membres de la Special Mobile Force, parés dans leurs uniformes des grandes cérémonies, attendent les ordres. Le cercueil, drapé du quadricolore, a ensuite été porté par 8 membres de la SMF, escortés par la SMF
et l'orchestre de la police. Le cercueil a ensuite été placé dans un véhicule SMF pour se diriger à l'église Sacré-Cœur à Beaubassin. Les rites funéraires ont été officiés par le cardinal Maurice Piat et le père Jean-Claude Véder. À la sortie de l'église, Nando Boda a aussi tenu à rendre hommage à l'ancien président. C'est très très émouvant parce qu'il me rappelle une affaire. Quand il devient président, il gagne l'audience auprès de sa sainteté, le pape Jean-Paul II. Et il amène moi et que la famille ensemble et nous allons à Rome. C'est un grand moment parce que c'est dans Jean-Paul II. C'est un homme qui est pour moi un ami, un mentor, quelqu'un de beaucoup de discipline et surtout qui tient content au pays. La dépouille de l'ancien président de la République a ensuite été transférée au crématoire de Chebel pour être incinérée. Karl Hofmann a occupé les fonctions présidentielles de février 2002 à octobre 2003. Il s'est aussi vu confier plusieurs portefeuilles ministériels, dont celui de la sécurité sociale. Son dernier mandat comme député remonte aux élections de 1995. À noter qu'un livre de condoléances sera mis à disposition à partir de demain au Sahari Al-Vakji Hall de 10h à 17h. La suite de ce journal après cette pause. Prêt à t'éclater et à goûter à l'aventure? Découvre ta nouvelle boisson Sparky au goût pétillant d'aventure. Whoever you're doing it for, we'll help you get it done. Simply. ABSA, official African banking partner of the Premier League. Avant, moi j'étais tassé bloqué dans l'embouteillage, stressé tous les grands matins quand mon busin prend volant. Avec Métro, mon papier a dit le temps. Et que si tout, moi capable check mon ban mail sans stress. Moi arrive à aller dans mon travail, moi la tête tranquille et que moi la journée commence bien. Time is money, comme on nous dit. À cause de ça même, moi content prend Métro. Métro Express. Plus de temps pour vous, plus de me time. Métro Express, it's for me. Maurice. Nous l'inspiration. Péter l'angaz, nous qu'on cause de péter bon son, nous écouter de péter l'endroit, nous guette chaque de péter manger, nous guette goûter. Un chest pour toi avec un esquille rouge. Un chest pour toi avec un esquille blanc. Un chest pour toi avec un esquille vert. Maurice, hey. Ta beauté inspire-moi. Maurice, oh. Oui, ta couleur inspire-moi. Maurice, hey. Ta bonne rêve inspire-moi. Maurice, nous l'inspiration. Esquille, couler à nos îles. C'est aujourd'hui que le corps du Mauricien Ludo Duportail quittera Ottawa au Canada pour regagner Maurice mardi. Hier, une cérémonie pour lui rendre hommage s'est tenue au Tabaret Hall de la région avant le rapatriement du cercueil. Pour rappel, Ludo Duportail, 21 ans, est décédé dans un accident tragique dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 mars. C'est grâce à un levée de fonds en ligne organisé par 2 associations d'aide aux Mauriciens à Ottawa que le rapatriement a été rendu possible. La famille Duportail suivait une cérémonie en hommage à leur fils hier, retransmise à distance via les réseaux sociaux. Toi, Ludo, repose en paix. Maman est toujours content de toi. Amy,
Jovi, avec Steve, papa, pour toujours là pour toi. Là que tu étais, priez pour nous. Parce que vraiment, il y a beaucoup de douleur, souffrance. Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier qui ne peuvent pas hésiter une minute pour donner l'amour, partager l'amour, qui finissent métamorphose pour lui retourner dans ce petit pays. Parce que ça, c'est un désir qui me dit à lui quand y aller. N'importe qui arrive toi, n'importe qui bêtise te faire, simplement reconnaître. C'est ici, moi j'ai rien l'accord pour te reposer. Malgré qu'il quitte nous, depuis une place irremplaçable dans mon équipe, tout ça va un moment qui nous passait ensemble. Jamais on va oublier ça. Il se plaignait pas, il trouvait toujours matière à allier école, vie sociale, la famille. Certes, c'est très triste ce qui s'est passé, mais il faut pas qu'on s'arrête à là. Et puis, il va continuer à vivre à travers nous, à travers ses amis, sa famille. Notre compatriote Kevin Alagapen et sa famille devront prendre leur mal en patience. Ils devaient prendre l'avion en Pologne hier pour entrer au pays ce matin. Cependant, le vol a été reporté en raison d'un problème technique. Kevin Alagapen a été obligé de fuir l'Ukraine avec sa famille. Après l'invasion russe, ils ont fini par rejoindre la frontière polonaise où ils ont trouvé refuge. Tout à fait autre chose à présent, cycliste, la Mauricienne Kimberly Lecourt de Billo a remporté l'édition 2022 du Cape Town Cycling Tour ce dimanche en Afrique du Sud. Elle a bouclé les 78 km plutôt en 2 heures, 8 minutes et 45 secondes. C'est la 3e fois qu'elle s'illustre dans cette compétition. Et parlons cinéma avant de terminer. Il est le justicier de la nuit par excellence par les fans de l'univers DC et le tout nouveau film qui lui est dédié est sorti il y a quelques jours sur les grands écrans. Vous avez deviné, il s'agit de The Batman incarné par Robert Pattinson. Il sera confronté à plusieurs autres ennemis, parmi le pingouin entre autres. Vous aurez l'occasion de découvrir une autre version de ce super-héros, mais également de ceux qui vont lui servir d'alliés, tout comme les personnages bien connus de Gotham City, à l'instar de Catwoman, jouée par Zoé Kravitz. Une occasion pour les fans de se divertir et pour ceux qui ne connaissent pas encore cet univers, de découvrir le travail de son réalisateur, Matt Reeves. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne soirée à vous tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, et joli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.